journal, nous parlerons du lancement de la caravane de sensibilisation sur le thème « Les effets nuisibles des déchets plastiques solides ». Certains lycéens de la capitale ont été invités à prendre part à cette rencontre. Bienvenue à cette principale édition d'Information du soir. En début de ce journal, nous parlons du lancement de la caravane de sensibilisation sur le thème « Les effets nuisibles des déchets plastiques solides ». Certains lycéens des différents établissements de Libreville ont été invités à prendre part à cet événement qui a d'ailleurs été initié par l'ONG Femmes Fortes et Dynamiques. C'est d'ailleurs la mairie du 5e arrondissement de Libreville qui a accueilli cette initiative. Le compte rendu dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. C'est la mairie du 5e arrondissement de Libreville qui a reçu quelques lycéens des différents établissements de Libreville pour prendre part à la conférence de sensibilisation contre les effets nuisibles des déchets plastiques solides qui empestent l'environnement. Il s'agit des pneus que nous voyons un peu partout au niveau des vulcanisateurs qui, après usage dans certains véhicules, on les balance n'importe où et parfois dans les caniveaux et dans les bassins versants. Et il y a également les bouteilles plastiques que nous rencontrons un peu partout parce qu'on ne peut plus faire deux par aujourd'hui sans avoir une bouteille en plastique, que ce soit pour l'usage domestique dans nos cuisines, les huiles, que ce soit pour les jus que nous consommons au quotidien. Actuellement, le Gabon subit des répercussions des changements climatiques, d'où l'intensification de la chaleur. En effet, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et ont plus que doublé depuis 1990. Un bouleversement qui préoccupe l'esprit des Gabonais. L'expert invité éclaircit à ce sujet. D'aucuns se disent pourquoi il y a beaucoup de chaleur aujourd'hui. Parce que la Terre a subi les effets néfastes de certaines catégories de déchets. Parce que si une bouteille plastique se retrouve au sol, ça va influencer l'arbre qui veut pousser par là. Et c'est la verdure qui nous permet de réguler l'atmosphère, qui absorbe le CO2 et nous rejette l'oxygène que nous respirons, que nous absorbons. Une meilleure organisation s'impose pour mieux garder l'environnement propre. À chaque fois que nous consommons un jus en plat, utilisé contenu dans les bouteilles plastiques, de pouvoir mettre cette bouteille vide dans un sac poubelle. Cette rencontre a été un moyen d'échange entre conférenciers et élèves qui sont sortis de cette conférence avec un présent. La mise en place de cette caravane de sensibilisation a été initiée par l'ONG Femmes Fortes et Dynamiques. Par le canal de cette sensibilisation, sa présidente décide de faire le tour des établissements de Libreville pour se faire entendre. La présidente de l'ONG Femmes Fortes et Dynamiques, Célia Aingon, dans le souci de préserver l'environnement sain, a choisi la jeunesse pour transmettre le message de l'hygiène. Voilà, dans ce reportage, elle décline la portée de cette caravane de sensibilisation. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. L'ONG Femmes Fortes et Dynamiques, par le canal de sa présidente, entre dans le combat de garder la ville propre. Célia Aingon décline sa vision pour impacter la jeunesse à adopter un comportement raisonnable après utilisation des bouteilles plastiques et bien d'autres. Juste le souci de préserver notre environnement pour nos générations futures. Nous ne savons pas dans 10 ans, 20 ans ce que la planète va devenir. Et si déjà nous ne prenons pas à bras le corps les questions d'environnement, de protection d'environnement en sensibilisant nos enfants, en sensibilisant nos proches, je pense qu'on aura des soucis à se faire. Elle ne s'arrêtera pas qu'aux simples mots. Par contre, elle décide d'aller en profondeur en allant à la rencontre des élèves dans leur établissement respectif pour transmettre les modes de gestion de déchets.
C'est justement une conférence de lancement à la caravane que nous projetons dans les établissements du 5e arrondissement. Pour le moment, nous sommes situés dans le 5e arrondissement et c'est aussi une caravane qui va vers la journée internationale de l'environnement qui va se dérouler le 5 juin 2022. Nous avons choisi les enfants parce que c'est parfois par les enfants que le message passe le mieux. Vous avez votre enfant chez vous qui vous dira « Papa, on ne jette pas la bouteille au sol, par exemple. Papa, à l'école, on a dit qu'on ne fait plus comme ça. » Et vous, c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Oh, ben c'est un enfant qui raconte sa vie. » Mais à 2 ou 3 fois, je pense que vous allez prendre conscience. Ça va devenir un réflexe chez vous en vous disant lorsque vous avez une bouteille ou un déchet, le premier réflexe serait de le jeter dans un endroit approprié, donc une poubelle. À l'exemple de certains agents de la municipalité qui œuvrent pour nettoyer la ville, s'ajoute l'ONG Femmes Fortes et Dynamiques. Cette organisation non gouvernementale devrait avoir l'appui des autorités pour mener à bien son combat, qui est celui de maintenir la ville propre. Nous poursuivons ce journal pour parler d'état d'immondice à même le sol dans les rues de Libreville. Le constat a été fait par les riverains du 5e arrondissement. Voilà, ces derniers qui déplorent déjà la situation. En même temps, ils encouragent la mise en place de la caravane de sensibilisation sur l'environnement sain, qui a d'ailleurs été initiée par l'ONG Femmes Fortes et Dynamiques. Nous les écoutons dans ce reportage. Les résidus regroupés à même le sol, aux abords des rues, devant des institutions ainsi qu'ailleurs, l'on aperçoit des bouteilles plastiques dans l'herbe et dans les caniveaux. Entre l'école publique d'Ozongué et le carrefour qui mène à la Gabo préfigure de l'insalubrité de tout genre de déchets aux odeurs nauséabondes. Cette situation déplorable rend difficile la circulation dans le 5e arrondissement. Ça tire les microbes, ça tire beaucoup de maladies. Si on ne fait rien, et on a nos enfants qui partent à l'école, là c'est dangereux pour notre ville. Déjà non, c'est pas normal parce que en pleine ville, dans cette capitale de Libreville, voir des ordures au sol, c'est pas normal. Et en ce moment, nous croyons que nous avons, déjà la mairie qui doit s'en occuper, 2, nous avons des agences aussi qui doivent s'en occuper de ça, mais en ce moment, nous ne voyons rien. Et partout là où nous allons, nous voyons des déchets, des ordures, des poubelles placées par-ci et là, que ce soit devant des bâtiments commerciaux, devant des bâtiments ministériels. Dans toute la capitale de Libreville, nous en voyons et c'est vraiment très désolant. Personnellement, je dirais que ce n'est pas bien parce que moi-même, j'ai fait un peu dans l'environnement. Donc, moi, lorsque je vois des personnes, des individus jeter des sachets ou encore des bouteilles plastiques à même le sol, vraiment, c'est pas normal. Parce que déjà, nous savons tous très bien que les sachets et tout ce qui est plastique vont, on va dire, ne sont pas bien pour l'environnement. Parce que déjà, c'est des produits, bien que dits biodégradables, mais qui, malheureusement, ne se dégradent pas aussitôt. Et honnêtement, c'est pas beau à voir lorsque les sachets et tout ce qui est plastique en fait traînent à même le sol. Une situation occasionnée par l'incivisme des populations qui trouvent le moyen de déposer ces ordures au sol. Parfois, les plus petits sont les plus utilisés à commettre cet acte. Généralement, il faut envoyer des enfants plus grands, des enfants qui ont la possibilité de soulever le sac poubelle, le mettre convenablement dans le bac. Sinon, même lorsqu'il n'y a pas de bac à ordures, au moins mettre les ordures dans un bon sachet attaché qu'on peut poser tranquillement à même le sol pour permettre à ce que le service qui est chargé de nettoyer, lorsqu'ils arrivent, il n'est pas de problème en fait. La mise en place de la conférence de sensibilisation arrive à point nommé. Certains émettent leurs souhaits pour que cette initiative ne s'arrête pas en chemin. Normalement, c'est une question de sensibilisation. Hein. Il faut toujours continuer à sensibiliser. Moi, je trouve. Sinon, sans ça, on va toujours se retrouver avec les ordures. Hein. Bon, déjà, s'ils font une séance de sensibilisation, c'est déjà une très bonne chose. Mais que cela prenne vie,
Et ils mettent en place maintenant des structures, du personnel pour pouvoir aider ces élèves à pouvoir nettoyer les ordures. Et que ça ne s'arrête pas seulement aujourd'hui. Nous voulons que ça continue parce que nous avons vu des choses qui commencent et qui s'arrêtent. Et nous ne voulons pas voir ce genre de choses maintenant. Nous voulons que ça continue au fur et à mesure jusqu'à ce que la population prenne contact et prenne goût maintenant de pouvoir avoir des ordures, des poubelles, des bacs ordures, là où il faut mettre des ordures au lieu de venir les jeter à la route. Tout compte fait, les populations devraient adopter des comportements raisonnables en jetant les ordures dans des bacs à ordures, car rendre la ville propre ne concerne pas seulement l'État. Alors, il ne suffit pas d'être un simple croyant, mais par contre, il faut être un chrétien exemplaire qui produit de bons fruits, des propos tenus d'ailleurs par la révérende Marie-Noël Ginette Ngimba lors d'une rencontre spirituelle à l'église du centre d'adoration Hermon Libreville. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. Les personnes ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur ont l'obligation de vivre selon les préceptes du Seigneur. En d'autres termes, ces dernières devraient se débarrasser de tout ce qui n'honore pas l'Éternel. C'est pourquoi elles sont interpellées à pratiquer les paroles écrites dans le livre de vie, des écrits divins qui leur ordonnent d'être des chrétiens exemplaires en produisant de bons fruits. Donc l'originalité, c'est être connecté auprès des autres. Quelle est la source de vie? Quelle est l'Éternel? Si tes racines sont dans autre chose, même si tu sembles être debout, tu n'es pas de Dieu. Amen. Par les fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Il ne suffit pas d'être un arbre, il faut être un bon arbre. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut être un bon chrétien. Bénéficier des bienfaits de l'Éternel, il est plus qu'important de rester connecté au Dieu Tout-Puissant qui abreuve ses élus. Lorsque tu restes connecté à l'Éternel, tu ne peux pas être confus. Parce que tu bénéficies de la source de vie. Lorsque tu fais ta part, l'Éternel fait la suite. Ces enseignements aussi édifiants sont tenus de ranger le chrétien à vivre selon le Seigneur. Point final à cette principale édition d'information du soir. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la conférence de la caravane de sensibilisation sur le thème « Les effets nuisibles des déchets plastiques solides ». Certains lycéens de la capitale ont été invités à prendre part à cette rencontre. Merci à Boris Mikolo, sans oublier Floris Mapangou. Voici les personnes qui m'ont accompagné afin de vous servir tout au long de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à la même heure. Au revoir.